Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les pays du monde. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors, comment allons-nous jouer à les pays du monde? Eh bien, très simplement, après avoir assemblé notre très grand plateau de jeu qui représente la carte du monde, nous allons tenter de deviner un maximum de pays pour remporter la partie. Plus vous utilisez d'indices, moins vous aurez de points. Il va falloir donc tenter de deviner le plus rapidement possible. Donc, on a installé nos pions joueurs sur la première case de départ de la piste de score où il y a le manchot. Et cette piste évolue tout au long du plateau jusqu'à la case d'arrivée avec la planche de surf. Dès qu'un joueur arrive sur cette case, il remporte la partie. Alors, vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure de l'échelle, les lettres changent. À la fin, on a le C. Au milieu, on a le B et au tout début, on a le A. Je vais vous expliquer de quoi il retourne. Comment est-ce qu'on va jouer? Après avoir déterminé le premier joueur, qui sera vraisemblablement le plus jeune d'entre vous, son joueur qui est assis à sa gauche piochera la première carte des cartes pays. Alors, je vais vous montrer comment se décompose une carte pays. Tout simplement, on a le nom du pays en haut et on a ensuite les 3 indices possibles. Le drapeau, la capitale et la localisation. Donc, on visualise le drapeau, mais il est également numéroté car sur le plateau de jeu, on retrouve tous les drapeaux tout autour de la carte avec chacun son numéro. De la même manière que sur la localisation, il y a un numéro et on le retrouve sur la carte. Donc, vous voyez, si je me rapproche un petit peu, on retrouve les numéros des localisations des pays. Il y a 51 pays dans le jeu. Vous avez de quoi vous amuser. Pour l'Europe, on a un grand cercle ici parce qu'il faut zoomer d'un peu plus près et en bas à gauche du plateau, on retrouve les pays en détail. On peut donc vérifier que la France est bien le numéro 23. Donc, votre voisin de gauche a pioché une carte. Bien sûr, vous ne la voyez pas. Et ensuite, vous allez tenter de deviner le pays. On va tenter de trouver la France. C'est pas une des plus dures, mais quand même, il faut commencer par ça. Donc, on va regarder à ce moment-là sur quelle zone de la piste de score votre pion se situe. Si vous êtes sur la zone A, comme ceci, vous voyez, hop là, eh bien c'est vous qui allez demander au joueur qui tient cette carte quel indice vous voulez avoir en premier. Par exemple, si vous êtes plus à l'aise avec les capitales, vous demanderez les capitales ou bien les drapeaux. Donc vous allez lui dire quelle est la capitale. Il devrait vous répondre Paris et là vous avez 2 possibilités. Soit vous proposez tout de suite un pays, soit vous demandez un second indice. Vous dites je vais te demander le drapeau. Alors il va vous dire le numéro 23. Vous allez regarder autour du plateau de jeu et puis vous allez peut-être proposer un pays. Et puis au pire des cas, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous allez dire je veux la localisation et là il va vous dire également le numéro 23. Donc on va pouvoir à un moment donné proposer le nom du pays. Si vous vous trompez, eh bien tant pis pour vous, la carte est défaussée comme ceci à côté du plateau de jeu. Si vous avez juste, eh bien on regarde à ce moment-là combien d'indices vous avez dépensé. Si vous avez dépensé un seul indice, vous avancerez de 3 cases. Si vous avez dépensé 2 indices, vous n'avancerez que de 2 cases. Et si vous avez dépensé 3 indices, vous avancerez d'une seule case. Si vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas trouvé le pays, vous piocherez alors la carte Joker. Cette carte vous permettra de vous rattraper plus tard dans la partie. Alors, à quoi elle sert et comment on l'utilise? Toute seule, elle ne sert à rien. Mais quand vous en avez 2 et que c'est votre tour de jeu de deviner un pays, vous pouvez dire « Je dépense mes 2 cartes Joker ». Et au lieu de piocher une nouvelle carte de la pioche, le joueur suivant reprendra toutes les cartes qui ont été défaussées. Il va les remélanger et vous faire la même opération qu'auparavant. Sauf que c'est un peu plus simple puisque si vous avez suivi la partie en cours, vous pouvez vous rappeler des pays déjà sortis. Cela va vous aider. Alors ça, c'est quand on est sur la partie A. C'est vous qui décidez des indices et dans quel ordre. Mais dès lors que vous avancez un petit peu, que vous êtes un petit peu meilleur, vous allez arriver dans la partie avec le B. Eh bien, avec le B, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer un dé, tout simplement. Vous allez lancer le dé et c'est lui qui déterminera ce que le joueur va vous annoncer en premier. En l'occurrence, ici, si je tombe sur cette face-là, en premier, on devra vous donner le drapeau. Si vous hésitez, que vous ne donnez pas de pays, vous tenterez le 2e indice,
qui lui sera la localisation. Vous voyez, ça c'est la localisation. Et puis si vous ne savez toujours pas, en 3, vous tenterez la capitale. Et bien évidemment, toutes les phases de dés sont aléatoires. Ici, c'est le drapeau en premier, mais ici, le drapeau, il sera en second. Donc ça apporte un petit peu plus de difficulté. Mais si vous êtes vraiment très très fort, que vous arrivez à la case numéro C, et bien à ce moment-là, non seulement c'est pas vous qui déciderez de l'indice que vous aurez en premier, non seulement ça ne sera même pas le hasard, c'est le joueur qui tient la carte avec la réponse devant lui qui décidera ce qu'il va vous donner en premier. Et j'aime autant vous dire qu'il ne vous filera pas l'indice le plus facile en fonction du pays. Et bien voilà comment on joue au jeu Les Pays du Monde. Alors moi, ma petite astuce, mon petit truc que je rajouterai, parce que j'ai fait quand même quelques parties, c'est pour les enfants qui découvrent et qui ne sont pas très à l'aise avec les différents pays, peut-être vous pouvez tricher un petit peu et trier les cartes et prendre les pays les plus usuels, comme les pays européens, ou peut-être le Japon, la Chine, les choses un petit peu pas trop difficiles. Et petit à petit, rajouter les pays qui paraissent un petit peu plus compliqués. Et de la même manière, pour les enfants qui s'y connaissent vraiment, qui sont très habitués, ben eux, vous faites l'inverse. Vous leur enlevez tous les pays qui paraissent simples, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, et vous leur laissez tous les pays du bout du monde qui sont susceptibles de ne pas connaître. Voilà, c'était le petit astuce de Tartampion. En tout cas, moi, je vous recommande ce jeu et je vous dis, amusez-vous bien.